Cette vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode diffusé le 25 mai 2016 est mon préféré de l'émission tout court, au point que c'est l'épisode que je conseille le plus souvent pour découvrir mon émission. Non seulement je me suis éclaté sur un sujet que je gardais en réserve depuis des années, pas mal d'arguments devaient être utilisés pour un épisode d'Alert Spoiler de la saison 3, et vous pouvez le remarquer dans le format review, format de moins en moins populaire mais que j'adore faire, où je mets en scène des réactions, arguments du film que je critique en utilisant des extraits et tout, genre justement menacé par le système de copyright de YouTube. Et je le fais à travers une vidéo créée par YouTube. Une bonne revanche en somme. Et je suis particulièrement content de mes gags et surtout fier de la position que je prends pour défendre une forme de création vidéo qui est toujours menacée aujourd'hui. D'ailleurs, quelques mises à jour. Déjà, le mouvement Where is the Fair Use est pratiquement mort malgré de bonnes avancées, dû en partie à certains scandales entourant la personne qui l'a lancé. Longue et très déprimante histoire. Ensuite, depuis cette vidéo, YouTube a changé de vidéo d'explication des règles du copyright. Cette fois avec des créateurs internet plus appropriés, l'équipe de Glove & Boots, une émission éducative pour adultes avec des marionnettes. Eux, on se demandait même quand est-ce qu'ils allaient faire une vidéo sur le copyright YouTube. Donc 1000 fois mieux que Happy Tree Friends, et une information plus claire, mais toujours hypocrite quand on le contextualise à tous les abus de strike dont YouTube a été complice. Et enfin, le système de copyright s'est amélioré dans le bon sens, mais est toujours très sévère et attaque toujours des vidéos qui sont censées être protégées par la loi du fair use que j'évoque. Et bien sûr, l'article 13, ce fameux projet de loi qui essaye de radicaliser à un niveau anti-liberté d'expression, le copyright a été mis en chantier. Fort heureusement, la loi a été réprouvée le 5 juillet, mais risque de revenir sous une autre forme plus dangereuse dans les prochains mois. Et a été majoritairement soutenue par la France, putain de merde. Donc il est toujours nécessaire de rappeler en quoi ces règles sur le copyright c'est de la merde, et qu'il faut empêcher de toute urgence ce genre de règles, à moins de détruire internet lui-même. Mais enfin, bonne vidéo à tous. Hey, toi! Tu sais que c'est interdit de copier la chanson de quelqu'un d'autre? As-tu demandé l'autorisation des auteurs de South Park avant de réinterpréter leur chanson Blame Canada du film South Park? Je siffle ce que je veux et je t'emmerde. Voler l'œuvre de quelqu'un d'autre peut apporter d'énormes problèmes. Cela peut être une infraction au copyright. T'es au courant que les mecs de South Park en ont rien à branler du copyright? Pardon? Ouais, non seulement les mecs ont fait un épisode qui se fout de la gueule de ceux qui se plaignent du téléchargement illégal, mais en plus, ils ont fait en sorte que tous les épisodes de South Park soient visibles en streaming gratuit. Ah bon? Ouais. Ils gagnent suffisamment bien leur vie pour ne pas être obligés de piquer le pognon de ceux qui font les infractions copyright. Oh, mais les gens travaillant à Comedy Central et Warner Bros ne s'en fichent pas, ils veulent que tu respectes le copyright. Ah, donc des mecs déjà riches et bien portants se font du pognon sur des trucs qu'ils n'ont pas fait. T'y avais pas pensé jusque-là, c'est ça, hein? Non, j'avoue. Ouais, ben, quand tu sais pas, ferme-la! Si vous êtes youtubeur et que vous faites régulièrement des vidéos, il y a des chances que vous ayez eu quelques problèmes avec le copyright. En effet, sur YouTube, si vous mettez du contenu sous copyright comme un film, une musique ou même une image, vous risquez de vous prendre un strike, une punition pour avoir violé le droit d'auteur. Et si vous récidivez, vous pouvez perdre votre compte. Ça semble être juste comme système, non? Non. Non, ça ne l'est pas. Le système de gestion du copyright de YouTube est une catastrophe. Et pour bien le comprendre, nous allons à l'école du copyright! Si vous avez reçu un strike, vous avez probablement subi cette maudite page, vous imposant de répondre à un questionnaire sur le copyright. Et si vous répondez faux, enfin faux selon eux, eh ben vous devez recommencer le questionnaire jusqu'à avoir tout juste pour pouvoir mettre de nouvelles vidéos sur votre compte. C'est de l'endoctrinement. Si. C'est de l'endoctrinement. Ils vous forcent à penser comme eux pour que vous ayez droit à certains trucs. C'est même pas un endoctrinement efficace parce que tu peux facilement dire des trucs que tu ne penses pas juste pour t'en débarrasser. Mais si vous ne comprenez pas ce que c'est ce problème de copyright, vous en faites pas! YouTube a prévu pour vous une vidéo propagande, je veux dire, une vidéo éducative sur comment marche le copyright sur YouTube. Vidéo qui a plus de pouces rouges que la vidéo du speech d'Hitler. Comme quoi, cette éducation est très convaincante. Donc jetons un œil à cette vidéo, et comme je le vois venir à 2000 km... voici le connerie omitteur. Ça sert à mesurer la connerie. Donc, voyons ce que c'est cette vidéo. La vidéo est un épisode d'Happy Tree Friends. Waouh. J'ai même pas encore lancé la vidéo. Ouais, vous avez bien entendu. Les Happy Tree Friends vont vous éduquer. Au premier degré. Juste non! De tous les personnages d'internet, le dernier qui puisse nous donner des leçons, c'est bel et bien Happy Tree Friends!
Bon, après, il y a Cortex, Morsaille, enfin, je vais vous l'expliquer, vu que vous avez clairement vu 0 épisode de cette web-série. Ça met en scène des animaux mignons qui se font massacrer à chaque épisode de façon gore et sadique. Ce n'est pas du tout pour enfants. Ce sont pour des ados et des adultes à l'humour noir qui détestent ce genre de personnages. Et vous savez qu'est-ce qu'ils détestent aussi? Les dessins animés éducatifs! J'ai l'impression d'être dans ce sketch des Robin des Bois où Joey Star décide de devenir prof de français. C'est... Le concept même de cette vidéo est débile. Everybody's really been looking forward to the new video from Lumpy and the Lumpettes. Russell's a huge fan. He can't wait to tell all his friends about it. Hey, Russell! You didn't create that video. You just copied someone else's content. Uploading someone else's content without permission could get you into a lot of trouble. It may be copyright infringement. Pourrait mettre en ligne un screener d'un film tout juste sorti pourrait être une violation du copyright. Tu n'en es même pas sûr. Non mais, c'est le cas de base de la violation du copyright, mec. Aussi, selon cette vidéo, c'est seulement mettre cette vidéo sur YouTube qui amènerait à l'infraction du copyright. Et non le fait qu'il ait amené un appareil d'enregistrement dans une salle de cinéma, l'a utilisé et mis l'enregistrement sur internet. Non. C'est mettre ça sur YouTube qui serait une infraction. Par contre, tu peux filmer tant que tu veux ce film et mettre ça sur n'importe quel site de streaming si tu veux. Du moment que tu ne mettes pas ça chez nous. Je sais pas, c'est comme dire, ouais, tu peux tuer, violer qui tu veux, du moment que tu le fais pas à Paris. Copyright is a form of protection for original works of authorship. Copyright infringement occurs when a copyrighted work is reproduced, distributed, performed, or publicly displayed without the permission of the copyright holder or the legal right to do so. Ok, ça c'était la version officielle. Voici la version sans langue de bois. Le copyright est un système de dilapidage mis en place par des costards-cravates déjà riches qui se font du pognon sur des créations qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes et sur des youtubeurs qui utilisent ces créations pour créer eux-mêmes autre chose, ou même sur des youtubeurs qui ne font que s'exprimer sur une œuvre même s'ils n'en montrent aucun extrait, faisant de ces costards-cravates des voleurs qui font entraver la liberté d'expression, crime beaucoup plus grave que nous ne cherchons même pas à arrêter. Non mais vous comprenez, nous on a besoin de cet argent pour vivre. Nos derniers films ils ont juste battu des records au box-office. Vous par contre, les petits prolétaires qui se battent pour payer leur loyer et travaillant sur ce qu'ils aiment faire, vous pouvez vous en sortir sans cet argent. Moi par contre, j'en ai besoin pour... You can get in serious trouble for copyright infringement. You can be sued and found liable for monetary damages. You could lose your booty. Quoi? Attends, tu pourrais me piquer le pognon que j'ai gagné avec des vidéos sans éléments sous copyright, juste parce que une de mes vidéos s'est fait un strike? Nous sommes les frères qui rappent tout! Et merde. You could lose your booty. Or worse, you could lose your YouTube account. Donc, niveau des priorités, là on a les poursuites judiciaires, là on a à perdre de l'argent, et tout là-haut, on a à perdre notre compte YouTube. Que l'on peut facilement remplacer en 5 minutes par un autre compte YouTube. If YouTube receives a valid notification of alleged copyright infringement from a copyright holder for one of your videos, the video will be removed in accordance with the law. You'll be notified via email and in your account. And you'll get a strike. If YouTube finds you're a repeat offender, you'll get banned for life. Hey! Il fait beau là-haut! C'est ça, tu peux être banni à vie. La preuve, mon compte personnel a été striké 3 fois et a été fermé. Et pourtant j'ai pu ouvrir un autre compte, qui lui aussi a été fermé après 3 strikes, et j'ai quand même pu ouvrir encore un autre compte. Et le second compte est réapparu 2 ou 3 ans après, sans aucune raison. Tu ne sais même pas ce que avis veut dire. Here's an idea. Why not make your own video? Depuis toujours, je fais mes propres vidéos, des critiques, des analyses, des sketchs, des parodies et même mes propres histoires. Oui, j'utilise des extraits de films et des musiques sous copyright, mais je crée autre chose en utilisant ces extraits. Une analyse, une documentation, une parodie, même un montage musical. Bref, j'en fais ma propre vidéo. Mashups or remixes of content may also require permission from the original copyright owner, depending on whether or not the use is a fair use. In the United States, copyright law Oui, Houston, vous m'avez bien entendu. Une énorme barre rouge vient de la Terre. Je répète. YouTube
YouTube me fait la leçon sur le fair use. C'est comme si Hannibal Lecter me disait qu'il faut manger végétarien. Pour ceux qui ne le savent pas, le fair use est une loi américaine disant que je peux utiliser n'importe quel extrait sous copyright si je l'utilise dans un but de documentation, humoristique, bref, pour créer autre chose avec. By definition, if you are parodying a visual work, you are probably going to use a portion of that visual work. If you're parodying an audiovisual work, then sure, all things being equal, fair use will probably give you a fair amount of leeway to use the material from that work. Remember, a parody doesn't have to be funny, it doesn't have to be successful, it may not even make any sense, but it has to target the original with some form of critique or ridicule. Et c'est ce que je fais. Et ce sont justement les vidéos qui ont été strikées sur mon compte personnel, entraînant leur fermeture, m'obligeant à refaire mon compte perso, limiter au maximum l'utilisation du contenu sous copyright chez Voxmaker pour éviter que ce compte commun ne soit fermé et de mettre mes alertes spoilers sur Vimeo et Dailymotion, qui eux par contre savent que le fair use c'est pas du papier toilette pour Costa Cravate. Des fois. Donc, pour répondre à ta question, je ne peux pas faire mes propres vidéos parce que des mecs qui ne connaissent pas la loi m'en empêchent. Et si vous me dites que ça ne s'applique pas en France, oui et non. On a quelques équivalents qui sont moins avantageux et inclusifs que le fair use, mais qui existent quand même comme l'exception au droit d'auteur, l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle, ou le droit de courte citation. Mais de toute manière, YouTube est un site américain, les différents producteurs qui strikent le plus sont américains, et cette loi n'est même pas bien appliquée aux États-Unis, vu que si tu n'es qu'un petit YouTuber modeste pas capable d'engager un avocat, tu ne peux pas faire entendre ton droit au fair use. Mais les autres secteurs d'activité, eux, peuvent en profiter. À savoir les grosses compagnies qui piétinent les petits youtubeurs et qui chient sur le fair use. Ah mais en fait, ma comparaison avec le papier toilette est un petit peu trop parfaite. If someone copies your work after you posted it, you have the right to take it down. YouTube provides tools for rights holders to control the use of their Et content. stop! Regardez bien la page là qu'il montre. Il manquerait pas un truc par hasard? La demande de preuves. YouTube ne demande même pas de preuves. Et c'est là l'un des plus gros problèmes du système de YouTube. N'importe qui peut striker n'importe quelle vidéo pour infraction au copyright. Et ce, sans avoir besoin de prouver qu'ils ont bel et bien les droits. Là c'est simple, YouTube écarte les jambes et supplie à tous ceux qui passent « Abusez de moi! Abusez de moi !» Et devinez quoi? Ils ont abusé de ce système, et pas qu'un peu. Pas seulement des vidéos utilisant des éléments sous copyright sur le fair use, mais aussi des vidéos sans éléments sous copyright. Brand Jones, alias le cinéma snob de Channel en somme, s'est fait striker un de ses Midnight Movies, vidéo consistant qu'à se filmer lui et ses potes dans une voiture, parlant d'un film qu'ils viennent de voir, avec aucun extrait vidéo, aucune musique, ni même une photo. Totalement copyright free. Mais elle s'est tapé un strike quand même. À l'heure actuelle, une compagnie de façade travaillant pour Sony, même pas Sony directement, hein, juste un mec qui reçoit quelquefois un chèque de Sony, pourrait foutre un strike au vlog de Durandal sur le film Angry Bird. Alors que c'est juste lui qui parle face à une caméra, qui ne montre aucune image, aucune musique et aucune vidéo de ce film. Bref, il strike avant et il regarde la vidéo après. C'est-à-dire jamais, vu que après la vidéo est supprimée à cause de ce strike. L'accusé pourrait perdre sa vidéo, son compte YouTube tout entier et ses revenus dans leur intégralité, et celui qui a fait une fausse accusation, il risque rien du tout. Ouais, il n'y a aucune punition pour ceux qui abuseraient de ce système. YouTube permet à n'importe qui de détruire et de voler le travail d'un autre. C'est genre exactement ce que le copyright est censé empêcher! If someone takes down your video by mistake, or as a result of a misidentification of the material to be removed, there's a counter-notification process for that. You can send YouTube a notice that there was an error. But be careful. If you misuse the process, you could end up in court. And then you would get in a lot of trouble. Ouais! Toi, tu peux être poursuivi pour avoir abusé du système pour faire valoir tes droits. Mais ceux qui abusent du système pour t'accuser à tort, ils risquent rien. Même si sur le plan légal et moral, faire de fausses accusations, c'est beaucoup plus grave que d'enfreindre le copyright. That's how the law works. That's more like it. By singing an original song, you're creating your own content. When you make an original video, you're the owner of your own copyright, and you have the right to post it to YouTube.
Original content is what makes YouTube interesting. Dis ça à tous les let's players et podcasters qui recyclent le même concept encore et encore et qui représentent le plus gros de YouTube. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tu crées ton propre contenu, tu peux te faire striker par un connard. Et le film de propagande se finit avec l'image très appropriée du petit pirate représentant le YouTuber qui se fait couler et se fait bouffer par des piranhas. Confirmant que YouTube est parfaitement conscient que ce qu'il fait tue la créativité pour nourrir de sales bestioles. Donc, que faire ? Que peut-on faire pour mettre fin à cette injustice ? Comme la vidéo l'explique, nous pouvons toujours contester les accusations, mais non seulement l'accusateur ne sera pas puni, et donc ne sera pas découragé de recommencer à striker, c'est aussi une défense totalement éphémère, que l'on ne pourra plus utiliser si l'accusateur s'acharne. Ça devient urgent de faire comprendre à YouTube que son système est totalement pété. Il faut déjà qu'il apprenne à réellement étudier les vidéos accusées pour voir s'il y a de vraies infractions, ou si le fair use excuse totalement l'utilisation d'un contenu. Un truc tellement simple que n'importe qui peut le faire, vu qu'il suffit juste de voir la vidéo en question et voir si c'est une copie illégale d'un produit ou que c'est juste une vidéo créant autre chose avec ce contenu. Ensuite, il faut absolument qu'il sanctionne les accusateurs abusifs, en les bannissant si nécessaire ou en leur faisant des amendes pour diffamation. Et quand je dis bannir, je veux dire bloquer l'IP et tout, hein, pas juste fermer un compte qu'on peut remplacer rapidement. Et surtout, empêcher d'accuser sans preuve que l'on ait vraiment les droits d'auteur. C'est comme ça que ça marche, la loi. Mais heureusement, il y a de l'espoir, comme le mouvement Where is the Fair Use ? Lancé par le Nostalgia Critique et d'autres vidéastes américains, ce mouvement cherche à rétablir le fair use pour qu'il soit réellement respecté en imposant des changements drastiques du système, en donnant la parole aux vidéastes victimes de fausses accusations et strikes abusifs. Et ils ont déjà fait en sorte que la YouTube Money d'une vidéo ne soit plus intégralement versée à l'accusateur sans réfléchir. Et ce n'est qu'un début. L'intérêt n'est pas de détruire le copyright, non, parce que le copyright en lui-même n'est pas mauvais. Puis ouais, il faut bien protéger les créations et les revenus de l'auteur. Surtout sur Internet. Sauf que là, c'est utilisé pour faire le contraire. C'est utilisé pour détruire Internet et la liberté d'expression, car des producteurs débiles pensent que ça va détruire leur industrie. Même s'ils ont dit la même chose de la télévision, des cassettes vidéo ou même des DVD Reaper. Et pourtant, à l'heure actuelle, l'industrie continue à enchaîner les succès qui rapportent plus qu'à l'époque où ces soi-disant dangers n'existaient pas. Et surtout, ils ne comprennent pas qu'Internet et les vidéos qu'ils cherchent à détruire font l'exact opposé. Ils font de la pub gratuite pour des films tout juste sortis ou datés qui n'auraient pas eu la popularité qu'ils ont aujourd'hui sans Internet. Et ce même si les films en question sont mauvais. Sharknado, Troll 2, The Room, de très mauvais films qui seraient restés dans l'oubli, mais grâce à Internet et aux vidéastes critiquant des films, ils ont fait un gros buzz et sont maintenant très populaires, au point même de générer des suites, des documentaires ou biographies qui sont adaptés en film par des gros hollywoodiens. Pareil pour les bons films, genre Demolition Man, Tron ou Le Géant de Fer, des films peu appréciés à leur sortie, mais devenus cultes grâce aux communautés de fans en ligne, dont des vidéastes. Et Deadpool ? On en parle de Deadpool ? Les fans qui ont enchaîné articles, podcasts et vidéos pour lapider le Deadpool d'X-Men Origins Wolverine et exigé de voir un film avec le vrai Deadpool qu'ils aiment tant. Et leurs plaintes ont été entendues. Le perso est au pic de sa popularité dans les comics, il a son propre jeu vidéo, et bien sûr, son film qui n'a su exister que grâce aux réactions positives du screen test sur le projet de film. Résultat, 700 millions de dollars au box-office dans le monde entier, battant les records de meilleur démarrage d'un film 20th Century Fox de tous les temps. Et ce, grâce à des créateurs que certains producteurs essayent de racketter et de taire. Donc, ouais, pourquoi détruire le travail et voler l'argent de personnes qui t'ont permis de gagner plus de la moitié d'1 milliard de dollars, et ce, gratuitement ? YouTube, tu es censé protéger ces créateurs qui ne font qu'encourager la créativité et la culture, mais tu fais tout le contraire. Donc, ressaisis-toi, fais ce que tu es censé faire au lieu d'aider les riches à s'enrichir sur des pauvres qui veulent juste s'exprimer sur ce qu'ils aiment. Mais si tu continues à laisser des producteurs grippe-sous détruire le travail de youtubeurs qui veulent juste analyser et parodier leurs produits, tu n'as qu'une chose à faire! Et voilà, mon jeu de mots pourri c'est fait, maintenant voyons voir ce qu'il y a sur Dailymotion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.